Les saints ne peuvent pas partager le même séjour avec toi. Et ils sont sortis de leur sépulcre et ont commencé par se promener dans la ville. Parce que le véritable saint que tu es a visité le séjour des morts. Alléluia. Hallelujah. Amen. Jérémie 18. Versets 1 à 11. La parole qui me fut adressée, attention, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je pars sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Et dit ainsi par l'Éternel: voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, reformez vos voies et vos œuvres. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous avons commencé une aventure avec le Seigneur. Et le thème, le potier divin. Gloire à Dieu. Alléluia.
Vous savez, chers frères et sœurs en Christ, nous avons déjà parlé beaucoup. En n'introduisant pas, je ferai entendre ma parole. Alors, nous avons vu. Achetez le CD si vous voulez. C'est là. Je ne vais pas revenir là-dessus. Nous avons vu simplement que Dieu a un projet. Un projet inouï pour l'homme. Alléluia. Il dit, voici, le plan que j'ai formé sur vous est un plan de bonheur, est un plan de réussite. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, les intentions de Dieu à notre endroit, c'est de faire de nous des vases d'honneur. Nous avons vu dans la parole de Dieu dans le livre de Timothée que dans une maison, il n'y a pas que des vases à usage vil. Mais il y a les vases à usage d'honneur. Gloire à Dieu. Et l'intention, le plan de Dieu, la vision de Dieu pour chacun de nous est de faire de nous un vase d'honneur. Alléluia. Et la Bible déclare, comme nous l'avons lu, que nous sommes comme de l'argent entre les mains de Dieu, qui est le vrai potier. Alléluia. Amen. Et son intention est de donner une forme à l'argile que nous sommes dans ses mains. Nous sommes de l'argile à l'état brut. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que l'argile doit passer par plusieurs processus avant de devenir un vase d'honneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous avons vu les différentes étapes. Et la première étape, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui parce que le dimanche, nous n'avons fait qu'introduire. Gloire à Dieu. Et la première étape, c'est d'aller à la recherche de l'argile. Et donc, aller chercher et trouver l'argile. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est important, c'est la première étape. Ça veut dire simplement, frères et sœurs en Christ. Jésus a dit dans sa parole, dans le livre de Jean, je crois, chapitre 6, au verset 12, je crois. Alléluia. Il dit à ses disciples, est-ce que c'est verset 10? Non, c'est un peu plus profond que ça. Il dit à ses disciples, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Gloire à Dieu. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Voilà. 70. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Amen. Ça veut dire que aucun de nous n'a fait le choix de suivre Christ. Non. Aucun. Ne crois pas que c'est de toi-même que tu es venu. La Bible a dit, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et on donne sa vie à Jésus. Et il a dit qui nous avait choisi avant la fondation du monde. Alléluia. Nous avons été surpris de devenir enfants de Dieu, mais lui n'a pas été surpris. Parce que depuis l'ancien des jours, alors que la terre n'existait pas encore, Dieu t'avait prédestiné au salut. Aucun homme n'existait encore que Dieu t'a déjà choisi en Christ. Parce qu'il savait que lorsqu'il va créer l'homme, l'homme allait se perdre. Et il a déjà prévu, avant que l'homme ne fût créé, un sauveur pour lui. Alléluia. Et il a déjà élu en ce sauveur
avant que l'homme n'existe et ne se perde. Frère, c'est pourquoi, frère, c'est pour moi une fierté, n'est-ce pas, de connaître Jésus, de lui avoir donné ma vie, de ce qu'il a fait porter son choix sur moi, de ce qu'il m'a convaincu par le Saint-Esprit pour que je puisse dire oui à son appel. C'est une fierté. Et si possible, si ça doit être un sujet d'orgueil, c'est un orgueil pour moi d'appartenir à Jésus. Je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que il est parti me chercher dans un bras mort, dans un bras mort d'une rivière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors pourquoi me plaindrais-je? Pourquoi vais-je refuser de lui faire confiance? Pourquoi vais-je refuser de m'abandonner entre ses mains? Qu'il fasse de moi non pas ce que je veux, mais ce que lui il veut. Le potier divin va à la recherche de l'argile et la trouve. Alléluia. Amen. Alors mes frères, dans notre pays on fait des vases, non? Je connais un village dans le Mono où c'est pas c'est le Koufo. C'est là-bas où on fait l'argile, on fait le vase. Je ne suis pas de là-bas, il y a certainement des gens qui sont de là-bas ici. Je ne prétends pas connaître mieux qu'eux, mais le peu que je connais sur comment il faut fabriquer le vase là, je vais vous le communiquer. Alléluia. Amen. Et vous savez, dans le livre de Psaume 40, au verset 3, la Bible dit ceci. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Je relis. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs en Christ, vous savez, ce n'est pas n'importe quelle argile qui fait le vase. Amen. Il y a de l'argile spécifique pour fabriquer le vase. Gloire à Dieu. Alléluia. Sinon, le potier n'a pas besoin d'aller chercher. Il n'a pas besoin d'aller chercher. Parce que quand vous allez dans la zone où on fait l'argile, vous allez constater que la terre même là est argileuse. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais le potier, il va chercher l'argile spécifique au vase à un endroit bien précis. Gloire à Dieu. Alléluia. L'argile qu'il va chercher doit être de l'argile fraîche. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il peut aller vers une zone humide.
dans un bras mort d'une rivière. Et si ouais, autosisasi vivonu. Gloire à Dieu. Eh. Un endroit où peut-être la rivière s'est retirée, mais de temps en temps va et mouille l'endroit. Fide auto saboko gosi amato no leli. Bono lai konto ton kwede lenu. Gloire à Dieu. Et à cet endroit-là, toutes les fois que la rivière coule, bouge et vient à cet endroit, la rivière vient laisser des déchets sur cette partie. À cet endroit, il peut y avoir beaucoup de débris. Alléluia. Amen. Et là-bas, le potier va récupérer le produit brut. Gloire à Dieu. Mais arrivé là, la première chose, c'est de dégager les débris qui sont sur la Gloire à Dieu. Alléluia. N'oubliez pas que le bon argile est difficile à extraire. Est difficile à extraire. Le vrai argile est difficile à extraire. C'est vrai, non? Parce que c'est quelque chose de tendre. Gloire à Dieu. Et donc, il doit dégager les débris. Avant de le chercher. Et des fois, on est obligé de laisser d'enlever la partie extérieure. Et maintenant, commencez par creuser. Pour prendre la bonne partie qui peut servir à faire le vase Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez la distance qui sépare la terre du ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le potier, quand il s'en va chercher l'argile, quand tu es là et tu le vois prendre l'argile, tu te poses la question, est-ce qu'il n'a rien à faire pour venir jusqu'ici pour ne chercher que ça? C'est ça là, ça là. Gloire, il a quitté jusque chez lui pour venir jusqu'ici et traverser tout ça là pour venir chercher ça. Gloire. L'argile à l'étape brute aux yeux du profane n'est rien du tout. C'est-à-dire même le profane voit que mais c'est quelle saleté ça. C'est quoi ça? Cette saleté là. C'est quoi? C'est quel métier c'est? Est-ce que c'est ça là qu'on lui est parti chercher? En se donnant toutes ces peines là? Gloire à Dieu. Alléluia. Aux yeux du profane, l'argile n'a aucune valeur. L'argile à l'état brut n'a aucune valeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez, il n'y a que le potier seul qui sait reconnaître à l'argile qu'il cherche la valeur que l'argile a.
Gloire à Dieu. C'est seul le potier. Mais le profane, il regarde l'argile à l'état brut, ne saurait jamais donner à l'argile la valeur que le potier donne à l'argile là. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et Jésus a quitté le ciel. Un potier a une manière de s'habiller. Il ne peut pas aller chercher l'argile en costume. Pour aller chercher l'argile, il lui faut un habit approprié. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Jésus a déposé sa couronne. Il a déposé sa couronne. Il a enlevé son manteau royal. Il a enlevé son sandal royal. Gloire à Dieu. Il a déposé sa beauté et son éclat. Pourquoi? Parce qu'il est un potier. Il descend. Il a vu sur la terre de l'argile sur la terre. Et il s'est dit, je vais manifester ma gloire sur la terre. Je vais manifester ma gloire sur la terre. Et il a tout déposé. La Bible nous dit, alléluia, il est descendu sur la terre comme un simple serviteur. Il n'a ni beauté ni éclat. Parce qu'il a tout déposé là-bas. Il a déposé la gloire là-bas. Et il est descendu. Gloire, gloire. Pour aller dans le bras mort d'une rivière. Pour aller chercher de l'argile qui était lié, enchaîné par le péché. De l'argile qui est enchaînée par le péché. Gloire à Dieu. Rejeté. Abandonné. Livré à Satan. Et il est descendu pour aller chercher. Frère, lisons dans le livre de Luc. Alléluia. Dans le livre de Luc, je crois chapitre 10. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Luc, la Bible nous dit ceci. Luc 19, chapitre 10. Excusez-moi. La Bible nous dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Car le Fils de l'homme est venu chercher. Gloire à Dieu. Chercher. Quoi? Ceux qui étaient et sauver ceux qui étaient perdus. Il est descendu sur la terre pour chercher, pour aller chercher, comme le potier, l'argile qui était perdue, afin de la sauver. Gloire à Dieu. Mais c'est un grand service. C'est une grande peine qu'il s'est donné en descendant sur la terre pour aller chercher de l'argile que vous et moi nous sommes. Alléluia. C'est un travail qu'il est venu faire. Il est venu chercher. Il a tout déposé. Il a déposé la gloire. La Bible a dit, à l'âge de 30 ans, quand vous le voyez, vous pouvez lui donner une cinquantaine. Un homme
habitué à la douleur et la souffrance. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais écoutez frère, il a déposé cette gloire. Amen. Pour faire quoi? Pour chercher ce qui est perdu. Sauver. Chercher et sauver ce qui est perdu. Toi et moi, nous étions perdus. Nous étions privés de droit de cité en Israël. Nous n'étions pas un peuple. Dieu n'était pas notre Dieu. Nous n'avons pas eu le privilège de servir Dieu, de l'appeler notre Dieu. Amen. Mais il a regardé et dit, mais ce sont mes créatures. Je ne peux pas les abandonner dans ça. Non, il faut que j'aille là-bas et que j'aille les chercher jusqu'à ce que je puisse les trouver et que je change leur destinée. Gloire à Dieu. L'argile à l'étape brute, on peut l'appeler vaurien. Alléluia. Peut-être quelqu'un t'a déjà dit que tu es un vaurien. Dans ta famille, dans ton milieu où tu vis, les gens t'ont appelé un vaurien. On ne te donne aucune considération. Parce qu'on te regarde, tu n'as pas d'espérance. Personne ne peut croire en toi. Gloire à Dieu. Quand tu es quelque part et les gens se réunissent et tu vas élever la voix pour parler, on va te dire, toi, tais-toi là. Tout le monde parle et toi, tu vas parler. Pourquoi? Parce que quand on te regarde, tu ne vaux rien. On t'a mis dans la balance, tu ne pèses rien. On t'a soupesé, on a constaté que tu n'as pas de poids. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais vous savez, seul le divin potier ne vous voit pas comme vous êtes. Mais quand il vous regarde, il voit ce que vous allez devenir entre ses mains. Alléluia. Ce que vous allez devenir dans ses mains, c'est ce que lui voit. Mais quand les hommes te voient, ils te considèrent comme un vaurien. On ne te donne aucune considération. Vous comprenez? C'est pourquoi personne ne viendra te chercher. Personne ne te considérera. Mais lui, le potier, lui, quand il te regarde, il ne te voit pas comme les hommes te voient. Mais il te voit et regarde en toi ce que toi, tu vas devenir entre ses mains. Vous comprenez? Entre mes mains, quand je vais le prendre, ce que je vais faire de lui, il ne regarde pas ce que tu es, mais il regarde ce que tu seras. Entre ses mains. Les gens peuvent vous juger aujourd'hui par ce que vous êtes. Mais Dieu ne vous jugera pas par ce que vous êtes. Parce qu'il ne vous regarde pas comme tel que vous êtes. Mais quand il vous voit, il voit ce que vous allez devenir. Pourquoi? Parce que lui, il a une vision pour ta vie. Il a un rêve pour toi. Il a une destinée pour toi. Et quand il te regarde, il voit ce que tu vas être dans sa vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais les gens lui disent, mais lui il vaut quoi? Il vaut quoi? David a dit, oh Dieu, qu'est-ce que l'homme? L'homme est quoi? Pour que tu attaches autant d'importance à l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Il n'est que de l'amour. Vous comprenez? Toi tu es quoi? Tu n'es rien. Tu n'es que de l'amour. Mais que lui, le divin potier, est allé chercher. Et il a trouvé.
soit reconnaissant. Alléluia. Mon frère, ce que tu es maintenant n'est pas ce que Dieu a prévu que tu sois. Gloire à Dieu. N'ayez pas un sentiment de satisfaction. Les gens croient qu'ils sont déjà arrivés. Non. Là où tu es là, ce n'est encore rien. Par rapport à ce que Dieu veut faire de ta vie là, ce que Dieu veut faire, c'est trop grand, c'est immense, c'est illimité. Ton petit cerveau ne peut pas contenir ce que Dieu veut faire. Ne limite pas Dieu au niveau de ton cerveau. C'est pourquoi la Bible a dit élargis la tente de ta demeure. Élargis la tente de ta demeure. Pourquoi ton petit cerveau ne peut contenir ce que Dieu est sur le point de faire de ta vie. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez, mais l'argile n'a pas l'air de vouloir coopérer. L'argile ne coopère pas. Gloire à Dieu. Quand on va la chercher, elle ne se lève pas facilement. Parce que l'argile se trouve dans une masse. Dans une masse d'argile. Et pour prendre cette argile-là, pour la récupérer, ce n'est pas une partie de plaisir. Gloire à Dieu. Alléluia. Il va falloir que le potier soit déterminé. Qu'il soit déterminé. Parce qu'il a cherché. Et il a trouvé. Il ne quittera pas sans avoir pris. Amen. Le potier, il a besoin de l'argile pour faire son travail. Mais lorsqu'il retrouve l'argile, il est obligé de tout faire pour te prendre. L'argile, étant déjà habitué à son milieu, refuse. Il dit non. Je ne bouge pas. Je ne peux pas quitter mes collègues. Mes amis, je ne peux pas les abandonner. Mes anciennes habitudes, je ne peux pas les abandonner. Je ne peux pas cesser la prostitution. Je ne peux pas cesser de boire. La fornication, je ne peux pas laisser. Non pas bouger. Il n'y a pas question. Je ne peux pas. J'ai dit je ne peux pas. Mais lui dit non. Il ne s'agit pas ici de ta volonté. Mais il s'agit de ma volonté. Parce que moi, avant que le monde ne fût créé, moi je t'ai déjà choisi. Et maintenant, je suis descendu. J'ai laissé ma gloire, mon trône, mon habit royal, mon sandal royal pour descendre ici. Et toi, tu dis quoi? Je vais te prendre. C'est pourquoi personne ne peut dire que c'est de sa propre volonté qu'il est là. Non, c'est pas ta volonté. C'est lui qui a décidé. C'est lui qui t'a cherché. C'est lui qui t'a trouvé. C'est lui qui t'a pris. Même pas contre ton créé, il t'a pris. C'est ça. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin de ta volonté. Sa volonté, c'est posé sur tous ceux qui ont élu. Alléluia. D'accord. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une partie de plaisir pour lui de te choisir. Tu ne t'es pas laissé faire.
Le diable dit, je l'ai enchaîné, c'est pour moi. Je ne peux pas le laisser. Ses camarades d'argile disent, non, on est là maintenant il y a longtemps. Frère, je vais te dire une chose. Ce n'est pas tout d'argile qui deviennent vase. Vous m'écoutez? C'est pas tout argile qui devient vase. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tout argile qu'il va chercher. Il cherche une qualité spécifique d'argile. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors mon frère, oh, donne-toi de la valeur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, il y a des hommes sur la terre. Il y a des femmes sur la terre. Dans ma famille, il y a des hommes. Il y a des femmes. Gloire à Dieu. Qu'ils aient l'argent ou pas. Qu'ils ont été instruits ou non. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est des hommes comme moi. Mais c'est quand on nous voit. Quand on nous voit, on voit que nous sommes même chose. Mais quand Dieu nous regarde, il dit non. Il y a quelque chose. Alléluia. Que lui là. Il y a quelque chose. Que lui là. Que l'autre n'a pas. Alléluia. Si la vie de Dieu en toi, tu peux te cacher n'importe où. Dans n'importe quel bas-fond. Tu peux être dans une profondeur insondable. Tu ne peux pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible a dit, il est allé jusqu'à sa mort. Il est allé jusqu'au séjour des morts. Parce qu'au séjour des morts, il y avait des gens qui avaient la vie de Dieu, qui sont partis là-bas. Il est descendu jusque là-bas. Alléluia. Alléluia. Il est descendu jusque là-bas. Alléluia. Amen. Frère, comme les Ivoiriens le disent, les moutons marchent ensemble. Oh, Mais ils n'ont pas le même prix. Gloire à Dieu. Je ne peux pas regretter l'appel de Dieu pour ma vie. Alléluia. Je ne peux pas le regretter. Pourquoi? Le ciel me connaît. Même si je suis la terre, les hommes ne me connaissent pas. Le ciel me connaît. Et ça me suffit. Ça me suffit. Alléluia. Amen. Mes frères, mais l'argile ne coopère pas. Ne se laisse pas facilement gagner. Ésaïe 51. Gloire à Dieu. Alléluia. Prêche l'évangile. Alléluia. Amen. Ésaïe 51, excusez-moi. Dans Ésaïe 51, verset 1er. Il a dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Sur le creux de fosse d'où vous avez été tirés. Amen. Amen. Vous savez, je renverse le verset. Écoutez bien. Je renverse le verset. La deuxième partie vient avant la première partie. Alors je dirais comme ça. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés.
Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Amen. 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 Je vais vous expliquer. Amen. Oui. Amen. Le rocher, c'est Dieu. Avant que vous ne soyez taillé, on doit aller vous chercher. D'abord, on doit d'abord aller vous chercher. Avant de travailler sur vous, pour vous identifier à Dieu. Non, pour vous amener à l'image de Dieu. Afin de vous tailler. Pour que vous soyez Dieu. On reprend. On reprend, pasteur. On reprend. C'est-à-dire, avant que vous ne soyez taillé à l'image de Dieu, il doit d'abord aller vous chercher. Dans la force où vous êtes. Parce qu'au commencement, vous étiez Dieu. Mais le péché vous a chuté de votre divinité. Et vous êtes devenu de la vie. Et lui, il va vous chercher. Et il vous trouve. Il vous prend de la boue que vous êtes. Pour vous amener à un état où lui-même il est. Et il vous remet en lui. Et vous retaille. Alléluia. Pour vous ramener à votre état divin. Gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Magnifique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Magnifique. Gloire. Et c'est là l'œuvre de Dieu. C'est là l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu dans notre vie, c'est ça. Alléluia. Ce n'est pas une partie de plaisir pour le Seigneur d'aller nous prendre. Pour le faire, il a été obligé de donner sa vie. Il a payé un prix à des gens pour qui il ne vaut même pas la peine de donner sa vie. Mais il a payé ce prix. La Bible dit, au moment où il mourait pour nous, à peine quelqu'un acceptera de mourir pour un homme de bien. La Bible dit, au moment où Christ mourait pour nous, nous étions encore des pécheurs. Et Christ est mort pour nous. Donc au moment où il mourait, il n'y avait rien de bon sur nous pour qu'il accepte de mourir à la croix. Mais malgré ça, il est mort à la croix pour des vauriens que vous et moi nous sommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Il lui importe peu à quelle profondeur vous êtes au niveau de la fosse. Là où le péché se trouve, quelle que soit la saleté dans laquelle tu te trouves, ça ne lui dit rien. D'aller jusqu'où tu es. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Lui en qui on n'a pas envie de pécher. Il a été mis au rang des malfaiteurs.
Pourquoi? À cause de toi. À cause de moi. À cause de cette sale boue que nous sommes. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Mes frères, il creusera aussi profondément que nécessaire pour obtenir l'argile de choix. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon frère, quel que soit l'endroit où tu es caché, il creusera. Il va creuser et creuser aussi profondément jusqu'à te trouver. Regardez comment les gens cherchent l'or. L'or, regardez. Quand les gens recherchent l'or là, et que je regarde, j'aime tellement ces documents là. Tu cherches, tu vois les gens. Il met ça dans l'eau. Il met du sable. Et puis on lave. Et puis finalement, tu vois un genre de poussière jaune. Et puis tu regardes, c'est pour ça là. Il a fait tout ça. Et puis lui dit oui. J'ai trouvé l'or. Moi je suis un profane. C'est l'or ça. Et il a fait tout ça là pour avoir ça. Il dit moi je ne peux jamais faire ça. Mais lui dit oh Dieu a fait. J'ai trouvé l'or. Gloire à Dieu. C'est comme ça que Christ le cherche. C'est comme ça il t'a cherché. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Et des hommes comme moi, en voyant ça, on dit ça c'est, il a fait tout ça pour ce petit or. Donc il a fait tout ça pour aller chercher un homme comme moi. Un bout d'homme. Sans taille. Sans forme. Un homme vilain comme moi. Gloire à Dieu. Oh, il y a des gens qui ont plus de valeur que moi. Il y a des gens plus géants. Je bénis le Seigneur pour les hommes géants. Qu'il est allé chercher. Et je glorifie le Seigneur pour les hommes courts comme moi. Qu'il est allé chercher. Et quand je me compare à d'autres, je dis Seigneur, je te bénis. Si tu veux te comparer beauté pour choisir les gens, je suis enrayé. Vous comprenez ça? C'est là où je suis là. Avant j'aime tellement l'armée. Porter le treillis. J'aime trop ça. J'aime trop ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais les gens m'ont dit, tu ne remplis pas les conditions. Tu ne peux pas. Ne dépose même pas ta candidature. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais vous savez, quelqu'un dans le ciel. Alléluia. Regardez. Alléluia. Il est le chef de l'armée céleste. Il est au-dessus de toutes les armées de la terre. Il m'a regardé. Il a dit qu'il est beau. Qu'il est géant. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il m'a regardé. Béni sois-tu, Il dit non. J'ai besoin d'un soldat dans mon armée. Et lui, il le peut. Et il est descendu. Il dit où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Je ne répondais pas. Parce que j'étais dans une profondeur. Ma voix ne pouvait pas sortir. Mais il avait son détecteur. Et il avait quoi? Il a scanné. Il a
su que j'étais là. Il a creusé. Oh, mes frères, il a payé un prix. Il s'est donné de la peine. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il m'a pris. Il t'a pris. Il t'a pris. Alléluia. Amen. Et pour conclure, je dirais, alors Dieu s'est donné tant de peine pour nous trouver et nous récupérer. C'est qu'il doit savoir quelque chose que nous ignorons. Alléluia. Il doit savoir quelque chose que nous ne connaissons pas. Mais lui, il sait pourquoi il est descendu. Il est allé à notre recherche. Il s'est donné toutes ses peines pour nous prendre. Il sait pourquoi. Il y a quelque chose. Il y a une raison qui fait que Dieu t'a choisi. Je ne le connais pas. Toi aussi tu ne connais pas. Mais lui, il sait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut balancer la main pour dire merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Lui, il a une raison. Il a une raison. Il sait pourquoi. Il connaît que quelque chose est caché en toi. Et cette chose, il en a besoin. Quand toi tu te regardes, tu ne vois pas. Quand les gens te regardent, ils ne voient pas. Puisqu'il t'a trouvé, bientôt. Alléluia. Bientôt. Alléluia. Bientôt. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Il perçoit en nous une valeur qui nous reste cachée. Une valeur qui est cachée. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas. Et c'est pour cette raison que des fois, nous avons des comportements qui démontrent que nous ne savons pas qui nous sommes. Des fois, nous avons des réactions qui montrent simplement que nous ne connaissons pas qui est Jésus. Nous ne savons pas pour quelle raison il est allé nous chercher. Nous ne savons pas que nous avons du prix. Nous ne comprenons pas. C'est pourquoi nous vivons en tant que chrétiens une vie totalement contraire à la vie de Dieu. Parce que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi nous nous révoltons. Que lorsqu'on prêche et on parle sur le péché, nous nous énervons, nous nous fâchons. Même des fois, des gens parlent mal du pasteur. Pas parce que le pasteur a fait du mal, mais il y a quelque chose dans leur vie sur lequel, quand le pasteur prêche, sans le savoir, il revient toujours là-dessus. Et ça le fait mal. Et il se fâche. Même des fois, il décide de quitter l'église et d'aller ailleurs. Mais quand ils vont ailleurs, ils voient que il faut qu'ils reviennent encore ici. C'est parce qu'il y a une potentialité en toi que Dieu reconnaît. Il y a une potentialité en toi que Dieu le connaît. Et tu dois être quelque part où Dieu doit taper dessus. Dieu doit taper dessus jusqu'à ce que cela soit manifesté. Frère, ne vous fâchez pas. Si des fois je dis des choses qui vous fâchent, alléluia, ne vous fâchez pas. Il possède une vision à laquelle nous n'avons pas accès. Il a une vision pour moi, pour ta vie. Alléluia. Et parce qu'il possède une vision, la vision ne peut être accomplie que si nous acceptons de passer par les différentes étapes établies par Dieu pour que nous soyons un vrai vase. Alléluia. Il nous voit non pas tel que nous sommes, mais tel que nous pouvons devenir. Alléluia. Tel que nous pouvons devenir.
C'est parce qu'il est le seul à voir, n'est-ce pas? À voir. C'est le seul qui voit ça. Et c'est le seul qui a le pouvoir de faire de nous ces vases parfaits. Amen. Aucun homme ne peut le faire. Alléluia. Aucun homme ne peut le faire. C'est sa vision. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça Dieu. Il dit, je connais mes projets sur vous. Alléluia. Je connais les projets. Peut-être toi tu souffres, tu dis, oh Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Frère, si Dieu t'a trouvé, c'est simplement maintenant que ça a commencé. Si Dieu t'a trouvé, c'est maintenant que ça a commencé. Parce que maintenant qu'il t'a trouvé, la deuxième étape, il doit te laver. Il doit te laver. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui restent à l'étape de trouvailles, des retrouvailles. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Non, frère. Si tu restes là, c'est dangereux. Maintenant qu'il t'a trouvé, il doit te laver. Dimanche prochain. Gloire à Dieu. Alléluia. Dimanche prochain. Maintenant que tu es sûr qu'il t'a trouvé. Donc là maintenant là, tu as l'assurance. Il m'a trouvé. Donc s'il m'a trouvé, je suis rassuré. Je suis entre ses mains. Mais maintenant que tu es dans sa main, il va te laver. Dimanche prochain. Dieu te bénisse. Si tu aimes le Seigneur, acclame la parole.